Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous via la plateforme Zoom M. Serge Tidjani, chancelier du diocèse de Gaspé, pour notre émission pour la période de Noël. Alors, tout d'abord, bonjour M. Serge. Bonjour Mirko et à tous ceux et celles qui nous font la confiance de nous accueillir dans leur maison. Je dis bonjour et joyeux Noël. On est en décembre, on a encore quelques jours, mais le sourire de Noël, la joie de Noël. Bonjour et merci de nous faire confiance, qu'on puisse avoir ce temps d'échange et d'accueil avec vous dans vos maisons. Effectivement, comme vous venez tout juste de souligner, Noël est là. Alors, qu'est-ce que ça signifie Noël pour les chrétiens en général? Je pense que, merci Mirko, c'est très important de nous rappeler à nous chrétiens ce que Noël signifie pour nous et pour l'humanité. Parce que, vu la multiplicité des convictions, des croyances, des options, il faudrait que le chrétien, la chrétienne que je suis, je me permette de resituer Noël dans ce qu'il est pour moi. Alors, c'est simple, ma définition de Noël, c'est pas moi qui le dit d'ailleurs. Comme chrétien, Noël, c'est la célébration d'un événement unique dans l'humanité. Dieu qui se fait homme et qui prend le chemin entier de l'humanité depuis sa conception jusqu'à sa mort. Ce Dieu-là qui se fait homme dans la personne de Jésus, qui naît comme tout être humain et dont nous célébrons l'anniversaire de naissance en cette nuit du 24 au 25 décembre. Donc Noël, tout simplement, c'est le rappel de la naissance de Jésus pour les chrétiens que nous sommes. Jésus, Fils de Dieu, Dieu fait homme, incarné, qu'on peut toucher comme vous et moi, qui est venu chez nous pour vivre notre humanité, pour être avec nous et nous donner le salut promis par Dieu. Et quand le chrétien, la chrétienne que je suis, je célèbre Noël, je parle de Noël, je ne dis pas que Jésus vient pour moi. Je dis qu'il vient pour nous, qu'il vient pour toute l'humanité. Et c'est ça ce qui est exceptionnel et merveilleux dans l'histoire de Noël. Dieu vient sauver le monde, mais il le fait en passant par l'humanité de l'être. Voilà. Et donc, que nous le célébrions, nous autres, en décembre, à l'échelle de l'humanité, dans une nuit du 24 au 25 décembre, c'est cet événement de l'Emmanuel-là, qui signifie Dieu est avec nous. L'être humain peut avoir cette fierté de dire que Dieu est devenu l'un de nous. C'est ça, Noël. Effectivement, c'est bien la fête de Noël qu'on souligne le 24 au soir et le 25 décembre toute la journée. Mais cette période de Noël, ça s'échelonne sur une plus grande période que le 24 décembre et le 25 décembre particulièrement. Exactement. Exactement. Puis vous vous rappelez, quand j'étais curé en paroisse, je disais aux gens, après Noël, là, s'il vous plaît, enlevez pas encore votre crèche. Le jour de Noël est passé, mais la fête de Noël, la période de Noël, profitons-en, prenons le temps. Alors, Noël, pour nous, c'est une fête, un événement là, mais c'est aussi une période. Et la période, elle part du 24 décembre là, jusqu'à ce que dans notre liturgie, nous appelons le baptême de Jésus. Donc, tout ça est considéré comme une période de l'enfance de Jésus, même si Jésus est baptisé 30 ans après sa naissance. Alors, la période de Noël, c'est bien sûr le 24 décembre, que nous ne voulions pas manquer pour rien au monde. C'est le 25, c'est le dimanche qui suit, qui est la Sainte Famille, famille de Joseph, Jésus, Marie, parce que Jésus est un humain, il a pris toute l'humanité pour faire une famille, c'est père, mère, fils. Après ça, nous avons le Nouvel An, qui pour nous est dans l'ensemble de Noël. Et qu'est-ce qu'on fête au Nouvel An? On va fêter le nom de Jésus. Parce que dans la tradition de Jésus, c'est le 8e jour qu'on lui donne le nom. Puis, le 1er janvier, là, c'est 8 jours après Noël.
Alors, le nom Jésus qu'il porte là, tout ce que ça signifie pour nous, on le célèbre le 1er janvier. On célèbre la Vierge Marie, qui est la mère de Jésus, mère de l'Église. On célèbre aussi, et ça peut nous échapper, le Nouvel An. De commencer le Nouvel An dans ce climat d'un Dieu qui est à nous, qui vient à nous. Donc, tout ça, puis le dimanche qui suit, c'est l'Épiphanie. Bien sûr, Jésus est né dans une crèche, dans une mangeoire, perdu dans un coin. Mais le monde qui attend son sauveur, comment sait-il que le sauveur est là? Il faut bien qu'il se manifeste. Les mages arrivent, nous autres, dans nos façons de faire traditionnellement, on va partager nos gâteaux. J'espère que vous serez chanceux pour avoir la fève, je ne sais pas. Donc, vous voyez, c'est toujours Noël qui se prolonge là. Jésus que les bergers ont vu, Jésus que les gens ont chanté la nuit du 24. L'humanité dans les mages arrive et le reconnaît. Et ça continue quand on a la possibilité, soit le lendemain, soit le dimanche qui suit. Jésus qui revient maintenant en public après avoir passé 30 ans dans l'ombre et qui reçoit le baptême. Donc, c'est tout ça pour nous permettre de méditer, d'accueillir le mystère de l'enfance de Jésus, le mystère de Dieu qui fait le chemin de l'humanité tout entière parce qu'il est venu à nous et il ne s'est pas donné d'exception pour être comme nous. Alors, fait que ce que je redis encore aux fidèles, si vous finissez Noël là, soyez pas pressés d'enlever le sapin. Soyez pas pressés, j'allais dire, de vous débarrasser de la crèche. Je pense que cette année, de mémoire, on peut le garder jusqu'au 10 janvier. Le dimanche qui vient, après l'Épiphanie, le deuxième dimanche de janvier, là, quand on aura fini, si ça commence à vous encombrer, là, vous pourriez le laisser. Mais comme on a un Noël spécial cette année, soyez pas pressés non plus d'enlever la crèche. Même si ça reste là jusqu'à la fin de l'hiver, ça va nous rappeler un décor de joie. Mais ça, c'est personnel, ce n'est plus la liturgie, mais que ce que nous célébrons là apparaisse dans ce que nous exposons. Voilà. Et s'il vous plaît, cette année, dans la période des fêtes, essayons d'exclure ce genre de stress-là. On en a déjà assez eu là, durant l'année 2020. Là. Essayons de prendre ça un peu plus relax et de vivre pleinement cette belle période de l'année, une de mes périodes favorites de l'année d'ailleurs. Cette année, nous abordons Noël avec un thème bien particulier. Oui, et le thème, vous voyez, c'est dans la logique du thème de l'Avent. Le thème de Noël, cette période que je viens de nous réciter, c'est accueillir sa présence. Pendant l'Avent, la dernière émission que j'avais faite, vous vous rappelez, c'était espérer sa présence. On l'a attendu. Là, il est là. Mais quand il arrive, il faut l'accueillir. Donc, le thème, c'est accueillir sa présence. Le ça étant Jésus, accueillir la présence de Dieu, accueillir la présence de Jésus. Voilà le thème qu'à l'échelle du Canada français, au moins, on s'offre cette année pour vivre la période de Noël. Comment il faut interpréter ce thème-là? Comment il faut le vivre? Comment il faut partager la compréhension du message qui est lancé à travers ce thème? C'est trois petits mots, hein, accueillir sa présence. Mais arrêtons-nous d'abord à accueillir. Vous savez, pour qu'on parle d'accueil, il faut qu'on soit au moins deux. Et pour qu'on parle d'accueil aussi, il faut qu'on aille à la rencontre. Il faut qu'il y ait un mouvement. Dieu vient à nous, nous allons à lui. Parce que tout accueil, quand tu accueilles quelqu'un, tu te fais accueillir aussi. Et en ce moment-là, accueillir pour nous, cette année, ça prend son côté spirituel, bien sûr, mais ça prend aussi son côté, j'allais dire, matériel tout simplement. D'abord, est-ce que je veux faire le mouvement vers Dieu, vers Jésus, pour qu'il m'accueille, pour que je l'accueille? Est-ce que dans mon cœur, je veux faire la place à Jésus pour qu'il prenne la place en mon cœur? Est-ce que cet accueil que je veux faire à Jésus devient l'expression de l'accueil que je donne aux autres? Parce que accueillir, c'est donner quelque chose de soi, c'est même donner, se donner soi-même d'une certaine façon. Quand vous accueillez quelqu'un chez vous, là, vous vous livrez. C'est pas à la porte que vous l'accueillez, vous le laissez entrer chez vous d'une certaine façon. Et même parfois,
quand j'accepte d'accueillir quelqu'un, j'accepte d'être dérangé. Hein, vous connaissez la blague, j'aime bien ça ici. La visite, c'est bon quand ça vient, quand ça arrive, puis c'est bon quand ça part. Mais parce que quand tu accueilles, ton régime, ton rythme de vie n'est plus le même. Alors, accueillir sa présence, c'est d'abord ça, cette attitude d'accueil que nous voulons avoir pendant ce temps de Noël. Puis, se dit, quelqu'un est là. Quand j'ai fini de vous accueillir chez moi, ou quand vous avez fini de m'accueillir chez vous, vous en prenez soin, n'est-ce pas? La visite, quand elle est là, il faut en prendre soin. Mais Jésus, quand je l'accueille cette fois-là, je dis, il faut que je prenne soin de cette présence dans mon cœur, de cette présence dans ma maison. Et quand je laisse Jésus m'accueillir aussi, il faut que je le laisse aussi prendre soin de moi. Donc, accueillir sa présence là, ça devient vraiment un mouvement de réciprocité, d'hospitalité entre Dieu et moi. Mais cette hospitalité devient aussi un mouvement que je vis avec les autres. Toute personne que je vais voir en cette période de fête, si j'en vois, je vais les voir comme Jésus. Est-ce que je veux vivre avec eux? Je veux les vivre comme si je vivais ça avec Jésus. Et pour moi, je pense que ça peut m'aider à vivre une autre dynamique de Noël cette année. Nous sommes tout à fait tous conscients de la période spécifique qu'on est en train de traverser en ce moment avec le virus de la COVID-19. Faut pas se le cacher, on est conscient avec les messages et les réglementations en place pour la période des fêtes. Ce sera un Noël tout à fait particulier. On parle d'un thème qui parle de rassemblement, qui parle d'accueil, qui parle d'être accompagné. L'autre devient très important. Heureusement, en ce qui concerne Dieu, je ne crois pas qu'il y aura de difficultés pour qu'il soit présent dans chacune de nos demeures. Mais en ce qui concerne la famille éloignée, les amis, ça va être particulier cette année. Alors, comment on se prépare pour ce Noël qui n'en sera pas un comme les autres? Il ne faut pas se le cacher. Noël, cette année, pas comme les autres. Puis nous sommes dans, j'allais dire, cette saga depuis mars. On a vécu Pâques, on a vécu Vevepa une bonne partie de l'été dans ce contexte. On a espéré tout le temps que ce serait déjà venu. Vous avez même vu comment nos gouvernements nous ont fait espérer, puis finalement, on est réaliste. Ça veut dire que d'abord, à la base, il faudrait que nous changions, j'allais dire, la méthode en nous disant peut-être que la situation de la COVID doit me faire comprendre que ce qui est important au cœur de Noël cette année, ce n'est pas les gestes matériels, les gestes physiques qu'on pose habituellement. Noël est une grande période de rassemblement pour nos familles. Que les gens disent qu'ils sont encore pratiquants ou pas, Noël, j'allais dire, c'est sacré. C'est fondamental. Donc, déjà là, il faut qu'on se dise comment je vais sauver ce qui est essentiel dans cette période où je ne peux pas faire comme d'habitude. Première chose sur le plan humain, en toute conscience, je ne prends aucun risque. Puis moi, je dis, ce n'est pas d'abord écouter ou ne pas écouter le gouvernement. Le gouvernement nous dit, les agents, les services de santé nous disent, mais nous avons une conscience aussi de dire, est-ce que je vais célébrer une fête de Noël où je vais me mettre à risque? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Est-ce que je vais célébrer une fête de Noël où je vais mettre les gens à risque? Non. Ni dans nos églises, ni dans nos maisons. Cet aspect physique-là va nous faire mal. C'est normal. Ça va être important qu'on se le verbalise, mais qu'au cœur de ça, on se dise, d'accord, je ne peux pas aller chez les autres, je ne peux pas ouvrir ma porte chez moi, mais comment je peux accueillir les autres autrement? Et ça va être important. Et j'aurais pu vous donner plein d'exemples, mais c'est à chacun de se voir et de dire, moi, là où je suis rendu, comment je veux ouvrir mon cœur à l'autre. Et de petits gestes, de petites paroles, de petites présences feront la différence cette année.
Nous sommes rendus à l'époque des caméras vidéo, des téléphones, une parole douce, encourageante que je donne à l'autre, un rêve que je partage avec l'autre. Le temps que je passe sur un téléphone ou une vidéoconférence à parler avec l'autre et le cœur que je mets à tout ça, c'est déjà de l'accueil. Je ne peux pas faire le mouvement avec mes pieds, avec mes mains, mais mon cœur, lui, il peut faire le mouvement. Et quand je le dis, je pense vraiment aux personnes qui ont besoin d'une présence et qui sont en même temps capables de comprendre que la présence physique n'est pas possible, mais ils ont eu quand même des présences. Et la même chose même dans nos milieux de culte, à l'heure où on se parle, nous sommes encore dans une couleur qui nous permet, à l'échelle de la Gaspésie, d'être 250 à nos célébrations. Qui sait si dans quelques jours, ça pourrait changer? Qui sait si même les dispositions que nous sommes en train de prendre pour Noël, ça pourrait changer. Mais on va s'adapter. Le nombre qui sera permis dans nos églises, si on l'atteint, on l'aura atteint. Si on ne l'atteint pas, ceux qui seront là vont célébrer parce qu'ils ont pu se déplacer. Mais dans nos maisons, on peut aussi célébrer Noël. On peut aussi célébrer Noël quand nous sommes dans les mêmes maisonnées. J'ai déjà mis sur le site internet du diocèse de Gaspé une célébration que j'ai proposée. Pendant que je vous parle là, je vais m'amuser juste à montrer sa page sur l'écran. Si nos auditeurs peuvent le voir, vous voyez, une célébration de Noël qui est là sur le site du diocèse de Gaspé où on dit, vous êtes chez vous à la maison, vous ne pouvez pas sortir, vous avez peur de sortir, la COVID vous fait peur, mais vous êtes chez vous, installez une célébration de Noël, vivez là et fêtez Noël dans la maisonnée. Alors, les gens qui sont intéressés pourront aller voir ça sur le site du diocèse. On fera le même travail et on l'a envoyé autant qu'on peut. Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Chacun l'ajuste. Étant donné qu'on est dans la même maisonnée, on lit un bout de l'évangile, on chante, on partage la joie. On n'a pas de risque de se partager le virus. Et le jour du Nouvel An ou la veille du Nouvel An, on peut faire la même chose. Puis on le fait comme une célébration avant de passer à nos repas, à nos fêtes. Ce serait déjà bien. Communiquer entre nous. On peut même décider, si on est à distance, de le faire par téléphone ou par Internet entre nous. Donc, voyez-vous, Noël, cette année, nous oblige, nous appelle à être créatifs. Et comme je le répète, c'est notre cœur qui va être l'essentiel. C'est sûr, quand nous arrivons à Noël, nous aimons chanter nos cantiques, que ce soit classiques, que ce soit traditionnels ou nos beaux chants d'aujourd'hui à Noël. Il faut être prudent là aussi. Si nous sommes chez nous, dans notre maison, ou dans un lieu sécuritaire, on va chanter. Mais malheureusement, on ne pourra pas avoir des chorales de Noël cette année. C'est évident. Et tout ça, on vit tout ça en se disant, oui, malgré tout, nous avons des raisons d'avoir de la joie. Dieu est là au milieu de nous. Et ce que je vis là, Dieu le vit avec moi. Il n'est pas une parenthèse dans l'humanité, il fait partie de l'humanité. Cette joie-là, la voir et avoir l'espérance que le prochain Noël, on va pouvoir se redéfouler. Donc, c'est ça justement, tout simplement que je dirais aux gens. Un Noël de prudence, bien sûr, un Noël de santé, mais un Noël de joie. La joie, c'est d'abord dans le cœur. On est capable de la créer. Pas de façon factice, mais de façon réelle et profonde. Parce que ce que nous célébrons, c'est Dieu avec nous. Quelle que soit la situation à laquelle nous aurons à faire face, gardons notre cœur ouvert. Votre message en terminant, M. Serge, de Noël et de Nouvel An pour les personnes qui nous suivent à la Parole au quotidien. J'ai déjà dit bonne fête de Noël, puis moi j'aime toujours dire joyeux Noël. Joyeux, parce que ce qui fait Noël, c'est la joie. Puis ce que je veux vous dire, c'est ce que je me dis. Rien ne m'enlèvera ma joie d'être humain. Rien ne m'enlèvera ma joie d'être chrétien. Rien ne m'enlèvera la joie de vivre l'humanité avec tous les gens d'aujourd'hui. Pas même la COVID, pas même la pandémie, pas même le confinement. C'est peut-être fou, mais j'y crois. Rien ne m'enlèvera ma joie.
Et c'est cet appel que je vous appelle, que je vous demande de vivre aussi. Même si Noël est différent cette année, il restera joyeux Noël. Quand on fera le souhait, là, on dira joyeux Noël pareil. Hein. Puis on le dira en y croyant. Je ne vous fais pas un vœu si je n'y crois pas. Alors, cette année-là, quand je dirai joyeux Noël ou quand je l'écrirai en bas de mes cartes, ça va être vraiment ma prière pour dire, quel que soit ce que tu vis, toi qui m'écoutes là, il y a des raisons de trouver la joie et tu as plein de motifs d'exprimer la joie. Puis après, bonne année, sainte année, bon, à toutes les échelles. Disent, une année bonne pour nous, c'est quoi? C'est une année bénie par le Seigneur. Une année où quand je commence, je dis, Seigneur, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, mais j'avance, je sais que tu es là avec moi. Je commence cette année avec toi. Je vais aller jusqu'où tu veux m'amener et je veux que cette année soit bonne, c'est-à-dire qu'elle soit telle que toi, tu l'as conçue pour moi, parce que je sais que toi, Seigneur, ce que tu as conçu pour moi, c'est certainement mieux, c'est sûrement mieux que ce que j'aurais pu imaginer pour moi. Au début de l'année, comme tous les humains, je vais faire mes plans, je vais faire mes projets, mais je vais surtout remettre l'année dans les mains de Dieu. C'est ce que je nous souhaite. Quand je dirais bonne année, sainte année, remettez 2021 entre les mains de Dieu et dites-lui, voilà mon année dans tes mains, tu me l'as donnée, je te la retourne, fais-en ce que tu veux, parce que je suis sûr que ce que tu en feras, ce sera bon pour moi. Voilà. Alors, si je conclue notre émission d'aujourd'hui, tout simplement joyeux Noël. Tout simplement bonne année, sainte année, sous la protection de Dieu, sous la protection de Jésus, de Joseph, de Marie, de tous les saints que nous invoquons, de tous les anges, sous la protection de nos saints patrons. Que Noël soit un Noël de joie, que l'année vous soit une année bonne. Et comme j'ai cette grâce d'être prêtre, je me permets de bénir tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit en Gaspésie ou ailleurs dans le monde. Je me permets de vous bénir en demandant au Seigneur de faire de cette année une année de grâce. Alors que le Seigneur vous bénit, vous tous, vous toutes qui nous suivez, qu'il bénisse votre fête de Noël, qu'il bénisse votre nouvelle année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël et bonne année.